La prise de risque en entreprise, est-ce une clé de succès ou un chemin vers l'échec? Mesdames, Messieurs, la communauté Zondos, bonjour. Toujours un honneur, un plaisir pour nous de vous retrouver devant vos écrans pour parler de nos informations sur la vie, l'organisation et la croissance de vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question assez cruciale qu'est la prise de risque en entreprise. La prise de risque en entreprise, est-ce un levier de succès ou un piège à éviter pour les entreprises? Restez donc jusqu'à la fin car je vais donner 3 conseils qui vous permettront de maximiser vos chances de succès dans vos prises de risques. D'entrée de jeu, nous allons nous poser la question, pourquoi la prise de risque en entreprise? La vie de l'entreprise repose sur la prise de risque. Quand il s'agit de lancer un nouveau produit, de tester une nouvelle stratégie ou de recruter du personnel, voilà autant de situations pour lesquelles l'entreprise doit prendre des risques. Nous allons prendre l'exemple d'Elon Musk, qui a su prendre des risques calculés quand il s'est agi de lancer ses projets comme Tesla et SpaceX. Ce sont des projets pour lesquels il aurait pu tout perdre. Mais comme il a su prendre des risques calculés, il s'en est sorti victorieux. L'entreprise doit prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous stagnez. Et cette stagnation laisse vos concurrents prendre les devants sur vous. Vous vous laissez dépasser par vos concurrents. Nous allons maintenant nous intéresser à la question de la différence entre les risques calculés et les risques aveugles. C'est quoi les risques aveugles? Les risques aveugles sont ceux qui consistent à investir tout son capital sans aucun plan B. Il s'agit aussi des situations où l'on se lance sans aucune étude préalable du marché. C'est quoi donc les risques calculés? Les risques calculés sont bien sûr ceux pour lesquels nous prenons le soin de faire des études du marché, étudier les demandes, maîtriser les données avant de nous y lancer. Nous allons prendre l'exemple d'un restaurateur qui décide par exemple d'ouvrir son deuxième établissement sans avoir fait une étude préalable du marché. Un autre exemple sur un autre restaurateur qui a pris le soin de tester un service de livraison avant de lancer son nouveau établissement. Lequel de ces deux restaurateurs a plus de chances de succès? Alors, les 3 conseils sont les suivants donc. Premièrement, il s'agit pour l'entrepreneur de faire des études des données avant de lancer. Étudier la demande, faire une étude du marché, maîtriser les statistiques avant de lancer un nouveau projet ou un nouveau produit. Mon deuxième conseil consiste aussi à lancer un échantillon avant d'investir gros. Cela permet de minimiser les risques. Ça permet d'avoir un retour avant de mettre de gros investissements. Le troisième conseil va consister naturellement à mettre en place un plan B. Posez-vous toujours la question de savoir, si ma stratégie ne fonctionne pas, quel est mon plan B? Cela permet d'atténuer les conséquences au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Donc voilà les 3 conseils que je tenais à partager pour multiplier vos chances de succès
en matière de prise de risque. En conclusion, nous dirons que les prises de risque en entreprise doivent être calculées. On doit toujours se poser les bonnes questions avant de nous y lancer. Dites-moi en commentaire quelles sont les grosses prises de risque que vous avez prises en entreprise. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Car cette chaîne est la numéro 1 qui s'intéresse à la vie et la croissance de vos entreprises. À très bientôt sur la chaîne Zondos. Je vous remercie. Bye bye, ciao.